Et bonsoir et bienvenue dans ce live qui promet d'être bordélique. Donc les produits sont là. Attendez, je vais manger en fait d'abord et ensuite on va parler de ces jeux magnifiques qui sont juste à côté de moi, hein. Vous pouvez les voir. Donc je le rappelle, on parlera de Magic, Pokémon, Force of Will. Et je vais répéter 1 milliard de fois pourquoi je ne parlerai pas de Yu-Gi-Oh! Mais je le dis quand même maintenant, et vous pourrez le répéter, tout simplement parce que je ne sais pas comment en parler sans dépenser 1000 balles, parce que c'est très compliqué d'avoir un kit de démarrage Yu-Gi-Oh! Pas cher. C'est assez cher en fait. Donc, je me suis dit, je vais peut-être pas investir 1000 balles là-dedans tout de suite. C'est pas 1000 euros. Hein. Moi aussi, Captain Moustache, ça me tente un max. Et donc bonsoir à tous. Hop. Je te laisserai poser des questions pour gagner les jeux. Ouais, Jin, pas tout de suite, mais ouais, avec plaisir. Et je vais manger devant vous un avocat. Eh oui, c'est incroyable. Ah shit, j'ai déjà mal commencé la découpe. Ah, le live part en couille là, ça y est. Hein. Je mange un avocat. Tout est brisé. Il y a clairement une partie qui est plus petite que l'autre. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je n'ai pas de carte Yu-Gi-Oh! Alors, si vous avez du décalage... Putain de sa race. La vache. Wouh! J'ai frôlé mon doigt. Si vous avez un décalage, essayez en auto ou en... Ah. J'ai l'impression de faire caca à chaque fois que je retire ce truc-là. Je sais pas vous. Mettez-vous en auto, sinon je disais. Ou bien en... Comment ça s'appelle? En source. Voilà. Alors, je ne fais pas d'unboxing. Enfin, ça c'est pas vraiment un unboxing. On va simplement voir la qualité du contenu des paquets. Je vais chercher une cuillère parce que je n'en ai pas. J'arrive. Tout de suite. Voilà. Je suis de retour. C'est incroyable. Perso, je mange le noyau. Plante le couteau en long, tourne-le, tu éviteras de te transpercer la main. Ah, mais ça, c'est des faux trucs, Matt. Tu dis ça parce que tu veux me piéger. Tu veux créer une chaîne d'unboxing de cartes Pokémon? Maxime Lafargue Pokémon? Non. Mais simplement, là, je parle des jeux. Je m'en fous un peu des cartes du côté collection. Putain, mais what, quoi? Cet avocat m'en veut. Alors, je ne me prends pas d'huile et de sel, il y a assez de graisse là-dedans pour ma journée. Pas de Heavy Rain, peut-être plus tard. Dans la soirée, je verrai. Mais là, j'avais reçu tout ça alors que je devais recevoir ça lundi, donc... voilà. C'est quand même vachement bon, l'avocat. On n'en parle pas assez. Je suis pas allé au WC. Que penses-tu de Hearthstone? Alors, Hearthstone, j'y ai joué à l'époque. Et le problème, c'est que ça me fait chier de me dire que si tu n'investis pas un minimum, c'est chaud quand même. Et le problème, c'est qu'investir dans des cartes virtuelles, ça me fait mal au cœur. Voilà. Hop. Max et les Maxibit.
pas spécialement amoureux, mais surtout le piment, je le sens quasiment pas. Je rappelle que je n'ai pas d'odorat. Une petite partie de Gwent. Il y a des gens qui l'ont imprimé en vrai. C'est plutôt classe. Ouais, mais voilà, il faut farm à mort, mais ça m'intéresse pas, quoi. Ouais, que d'éclairage. Hein. Le prix des DLC skins de personnages. Dans Hearthstone? En fait, Max, pour ta sextape, je me suis dit que des vidéos de rats qui baissent ne te plairaient pas. Mais si! Mais si, c'est ce que je voulais. Oniref, tu es là pour le Magic. Mais regarde, il est là, tout est là juste à côté. Tout va bien. Ouais, mais... putain, vous dites TCG, quoi. Et pas JCC. Non, en France, bordel. Il est sponsor par Erta. C'est quoi, Erta, c'est quelle marque, c'est quoi? Parce que ça, c'est pas du Erta, ça. C'est du Carrefour. Eh bien, Tiger 666. Je te conseille le deuxième live où je donne plus mon avis. Il est pas très long. Mais en gros, c'est cool, mais bof. Je suis pas un connard, Jago Kit. C'est pas des gâteaux Erta. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Hop. Sinon, ça va, vous? Vous allez bien, c'est période de sortie de Hitman. Je l'ai testé, d'ailleurs. J'ai dû jouer... je sais pas. Peut-être une heure? Un peu moins? C'était vraiment cool. Alors. Pourquoi je n'ai pas pris Yu-Gi-Oh! Comme troisième jeu de cartes? Premier truc, je voulais à tout prix présenter Force of Will parce que je ne connais pas ce jeu. Enfin, je connais pas. Je connais de nom. Mais ça va l'air trop bien. Deuxième truc, c'est que c'est vachement rush Yu-Gi-Oh! Pour débuter. Donc le problème, c'est que pour l'instant, c'est trop cher. Il y a peut-être des packs qui valent le coup, mais je n'en ai pas trouvé. Donc voilà. Quelqu'un sait ce que c'est, les petits trucs rouges comme ça sur l'avocat des fois? Attendez, je vais vous montrer ça sur l'autre caméra. Vous voyez? Ce truc rouge. Ça me perturbe. Ça me donne envie de vomir. Des parasites. Du sang, du caca, c'est le sperme de Raphaël. C'est qui Raphaël? Ton sang en te coupant. C'est de la pourriture. De la pourriture. N'importe quoi. Il peut pas pourrir de l'intérieur comme ça. Le truc rouge, ça donne la chiasse. Les restes de ton virus d'Ebola. Un début de facture. Quoi? Parce que index, tu prends lequel? C'est ça le truc, c'est de la moisissure, tu vas voir que tout... Pour commencer Yu-Gi-Oh! Il y a des decks de démarrage peu chers. Oui, mais... Les decks de démarrage que j'ai vus, c'était pas la folie, quoi. C'était genre, t'as 30 cartes et puis tu te fais enculer, quoi. Donc bon. C'est juste de l'excitation ou le noyau qui est un peu d'éteint. Voilà! Matt, lui, il sait les vrais deals. Il sait ce qu'il faut dire. Maintenant, je peux le manger, j'ai plus peur. Avant, j'avais peur, j'ai cru que j'allais mourir. En live. Parce que j'ai mangé un avocat. Les blisters. Tu parles des boosters? Parce que le blister, ça existe toujours, hein, c'est utilisé pour beaucoup de produits quand même, les papiers plastiques. Sans deck, putain. Mort pas vers avocat, ça arrive. Hein. C'est de la varicelle, l'avocat, c'est ça? Les boosters existent toujours, bien évidemment. C'est un peu la base. Mourir en live, ça aurait cool, c'est vrai.
Par contre, tu vas mourir si tu manges ça. Ah. Oh non! J'avais vraiment pas envie de mourir. T'as un paquet de témoins, l'avocat est en légitime défense. Merci. Ah, utiliser les ouvertures faciles. Elles sont rarement faciles, ces ouvertures faciles, faut bien le dire. C'est quoi Magic? C'est ça. Ça, c'est Force of Will. Ça, c'est un paquet de poulet. Ça, c'est un paquet d'avocats. Ça, c'est un bout d'avocat. Ça, c'est Pokémon. Ça, c'est ma boîte de Galaxy Note 4. Et ça, c'est la base de la lampe. Et ça, c'est ma main. Ça. Et ça aussi. L'avocat pourrait porter plainte, oui. Aujourd'hui, c'est un live avocat. Hop. Alors, c'est pas du jambon de... Enfin, je sais pas si c'est du jambon de poulet. C'est du filet, en fait, hein, coupé. Ouais, c'est du filet, hein. Le jambon de poulet, c'est pas très bon, je trouve. Demain, live guacamole. C'est la même chose. Comme le dit Jex, demain, si vous voulez, il y a un live sur Prince of Persia Two Thrones, qui est donc sur sa chaîne de Jex. N'hésitez pas à aller voir. Le live avocat, le meilleur live de ces 2 dernières années. Merde, j'ai fait de la merde. Bah là, c'est pas du poulet chimique, je sais pas. Ouais, si, il doit être reconstitué quand même. Mais c'est pas grave, il est bon. Il y a plus de poulet qu'autre chose, voilà. Il y a 20% de poulet, moi ça me va. King Boo, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de cartes Pokémon aussi. Attends, pourquoi Globitop? Ah, on va prendre ça Top Chef peut-être. Je vais réexpliquer pourquoi il n'y a pas de Yu-Gi-Oh! Parce que c'était assez cher. Que je n'ai pas trouvé de kit de démarrage terrible. Donc je me suis dit que je traiterai ça plus tard. Je crois pas qu'il y ait de booster Pokémon dans celui-ci. Mais c'est assez cher un Pokémon par contre. Le moins cher c'est Magic mais de loin quoi. Mais on va faire ça en vue dans quelques minutes. Enfin secondes même. C'est quoi? Évite d'en manger tout court si tu veux perdre plus facilement. Et éviter de manger quoi? Hop. Le poulet pour perdre c'est top hein. Hop. Putain, la cuillère en plastique à chier. Pas assez de dons des abonnés. Tout à fait, c'est ça. Bon, je vais jeter ça à la poubelle. Qui est juste derrière moi, c'est fortement pratique. Voilà. Elle est quasiment pleine. Fuck, j'avais oublié qu'il y a un avocat là-dedans. Je bois un coup et on démarre. Vous êtes prêts? Donc, on a 3 produits aujourd'hui. Magic, Pokémon et Force of Will. Force of Will qu'on va rassembler en un paquet. Donc, pour ce qui est des prix, je vais vous dire ce que j'ai payé et où je l'ai payé. J'ai été sur Amazon. Ça, alors je suis en premium, donc je ne paye pas les... comment ça s'appelle? Je ne paye pas les frais de port. Ça, je l'ai payé 23 €.
Je sais pas si on peut le trouver moins cher ailleurs, mais c'est 23 euros. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 285 cartes. Elles sont distribuées d'une certaine manière. En gros, comme vous pouvez le voir ici, il y a 125 assorties semi-aléatoirement. C'est-à-dire que c'est 125 cartes parmi 600 possibles. Ensuite, il y a 4 boosters de 15 cartes de 4 extensions différentes. Ensuite, il y a 100 cartes de terrain de base, donc qui vous permettent de jouer tout simplement. Un guide de construction de deck, une fiche de référence des règles et une boîte de rangement de cartes illustrées réutilisables. Donc, pour 23 balles, vous avez quand même de quoi faire plusieurs decks. Et c'est quand même pas de la merde. Ensuite, nous avons Pokémon. Pokémon, c'est le kit de dresseur. Donc, c'est le dernier en date, je crois. J'ai pas vérifié, c'était le moins cher. Merci beaucoup à Monsieur Boonful qui dit... Un petit soutien mais beaucoup d'amour, plus petit 3. Eh bien, merci beaucoup. Je vais baisser le son. Hop, de mon son. Voilà. Donc, pour Pokémon, nous avons donc un kit d'apprentissage pour 2 joueurs. Donc, avec ce kit, comme avec le kit Magic, soit dit en passant, on peut jouer à 2. On peut peut-être même jouer à 3 joueurs, enfin 3 decks différents sur le kit Magic. Mais là, voilà. Donc, celui-ci m'a coûté 27,89 €. C'est le prix. Je crois qu'il n'y est pas moins cher. Il y en a d'autres qui sont plus chers de kits en fonction des générations. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, dedans, vous avez 2 decks de 30 cartes, comprenant chacun une carte brillante spécialement sélectionnée, comme vous l'avez vu ici, hein, c'est Latios et Latias. Alors, 30 cartes, ça n'est pas un deck complet. Un deck complet, c'est 60 cartes, je crois. Donc ça veut dire que là, ce que vous avez, c'est comment ça s'appelle? Un deck. C'est tout. 2 guides de jeu pour vous apprendre comment jouer carte par carte, pas à pas. Un tapis de jeu pour 2 joueurs. Des marqueurs de dégâts. Une pièce du jeu avec un super design Pokémon. Un étui à deck illustré pour ranger vos nouvelles cartes. Et une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Donc vous pouvez quand même, avec Pokémon, enregistrer vos cartes en ligne. Et donc réavoir les mêmes cartes sur le JCC en ligne. Ça, c'est pas mal. Ça évite de les acheter 2 fois, j'ai envie de dire. Après, voilà. Ensuite, nous avons Force of Will. Force of Will, je ne l'ai pas acheté sur Amazon, je l'ai acheté sur alchemist-games.fr, qui est donc un magasin rémois d'ailleurs. Et donc, c'était là où je l'ai trouvé le moins cher. C'est 16,50 € pour un deck. D'accord? Donc là, on en a pour un peu plus de 30 balles, 33 €. Plus les frais de port. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces decks? Chaque deck contient 50 cartes. 60 cartes en fait, non 60 cartes, donc un deck principal de 50 cartes, un deck pierre magique de 10 cartes, une carte rouleur, un guide de règles rapide pour débutants, un livre de règles pour joueurs confirmés et un tapis de jeu. C'est la même chose ici, hein. Un deck principal, un deck de 10, donc voilà, c'est la même chose. Donc, niveau investissement, ce qui vaut le plus le coup, c'est clairement Magic. C'est genre ouf. C'est genre beaucoup plus intéressant d'acheter Magic, puisque en achetant ce kit, vous pouvez clairement tester plusieurs choses et vous amuser pendant pas mal de temps, je pense. Le plus cher, c'est Pokémon, qui coûte clairement le double de ce que propose notamment Force of Will. Donc voilà. Pour Yu-Gi-Oh, le problème, c'est que j'ai trouvé un pack qui est trop bien, avec 3 decks et tout, enfin ça a l'air vraiment bien, mais il est en anglais et il est à 20 €. Je l'ai trouvé en France, mais il est à 70 balles, donc faut voir. On va donc commencer par ouvrir un deck. On va commencer par Pokémon, voilà. Donc je vais ouvrir, tranquillement. Alors, comment ça se fait? Je crois qu'on peut pas faire d'ouverture clean, donc on va le défoncer. C'est tout. Voilà. Apparemment, c'était comme ça qu'il fallait faire, parce que tout arrive. Alors, quand il vous dit un deck, hein, que ce soit bien clair, c'est un deck papier. C'est-à-dire, c'est un rangement de cartes papier. Pourquoi pas? Bon, est-ce qu'il est joli? Alors, attendez, je vais le finir. Hop. Voilà. Et putain, il se range jamais, en fait. Voilà, il se range. C'est bien. Moi, je trouve ça moche. C'est-à-dire, c'est juste une petite illu pas top, avec un fond dégueulasse.
l'Atlas c'est l'illustration de base. Vraiment aucun travail sur ça, c'est moche. Ensuite, on a kit du dresseur des Latios, kit du dresseur de kit Latias. Donc ça c'est pas mal, parce qu'en gros voilà, il vous explique en une partie type en fait comment jouer. Ça, je me rappelle à l'époque il y avait déjà ça, c'est vraiment pas mal. Et il y en a donc 2 pour vous expliquer une partie de base. Je vais vous parler des différences JCE, JCC, pour l'instant on ne va parler que de ces trucs-là. Ensuite on a cette carte-là. Commencez ici. Ne mélangez pas les decks qui sont prêts à utiliser. Chaque joueur prend un deck et le guide correspondant. Et voilà, après que vous sachiez jouer, ils vous apprennent, etc. Bon, très bien. Ça, c'est quoi? Ouf. Ça doit être les règles, les vraies règles. Qu'est-ce que c'est que cette merde? D'accord, ok. Ok. Donc là, on a le banc de jeu, en fait, hein, pour les 2 joueurs, avec derrière des règles, toutes les règles du jeu. C'est pas mal. C'est du bon papier. On pourrait le mettre en plastique, ça serait peut-être mieux, mais bon. Voilà. Ensuite, on a la carte qui permet d'activer son code online. On a quand même, il faut le dire, des jetons, mais qui sont dans du papier. Enfin, c'est plus du papier que du carton, quoi. C'est super fin. Donc voilà. C'est très très fin. Avec du coup mort, blessé, je sais pas, des dégâts, des trucs comme ça. Et donc voilà. Voilà les cartes que vous avez. Donc c'est light, hein. C'est light, c'est genre. Voilà. Vous voyez que ça fait un petit deck. C'est tout petit. Donc voilà. Et enfin, une pièce Pokémon, on dirait un putain de Pog pour ceux qui connaissent. La belle époque des Pog. Est-ce que la mise au point va se faire? Peut-être pas. Donc c'est vraiment la génération... comment ça s'appelle Ruby Saphir, c'est ça, hein. Voilà. Et l'arrière-plan. Pokémon. Voilà, c'est un putain de Kini. Ok. Donc je vais ouvrir les 2 decks. Ils disent de pas le faire, mais j'en ai rien à foutre. On va commencer par Latios. Comment ça s'ouvre? Il y a un petit truc, je crois, en bas. Je ne sais pas. Attendez, j'essaye. Compliqué, hein. Tout le monde connaît les Pog. Je sais pas, Frixie, ceux qui ont 12 ans. Voilà. Donc on ouvre. On va pas le mélanger. Alors. Voilà à quoi ressemble une carte Pokémon. Le problème des cartes Pokémon... Attendez, on va faire ça, hein. Voilà. Le problème des cartes Pokémon telles qu'elles sont là, c'est que c'est moche. C'est très moche. Regardez cette illustration. Ça brille, mais c'est pas très beau. Et les illustrations sont hyper variables en niveau qualité. Donc regardez. Donc là, par exemple. À quoi ça... Qu'est-ce que c'est? C'est de la 3D? C'est une figurine. On dirait une putain de figurine. Là, on a une illustration un petit peu dégueu. Là, elle est pas mal, l'élu. Elle est cool, même. Là, les perspectives sont pas top, je trouve. Ouais, c'est sympa. Ouais, sans plus. Wow. Ça, c'est gay. Ça fera plaisir à la communauté gay. Ça, c'est moche. Ça, c'est très moche. Putain, on dirait une putain de pub de magasin de jouets. Ça, c'est la même que tout à l'heure. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. D'accord, d'accord. Ah, d'accord. On a 2 Latios. Et il y en a une qui brille pas. Je savais pas. Ouais, encore la même. Encore la même. Ah. Voilà, voilà, voilà. Donc, on a... quand on a toutes ces cartes-là, et il y a quand même une... Je vais pas compter les cartes énergie. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
On a 11 cartes différentes dans ce deck-là. C'est tout. C'est quand même moche. On passe à l'autre deck. L'autre deck sera peut-être plus beau. Je ne sais pas. Non, mais c'est normal qu'il y ait des doublons, hein, je précise. Mais, voilà. Après, attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Ça veut simplement dire que c'est pas top. C'est normal qu'il y ait des doubles, hein. C'est des decks, c'est pas des boosters. Donc, on va commencer là. Hein. Bon, c'est la même que l'autre. Hein. Super, le vélo, encore. Pas mal. L'illustration est pas mal. Là aussi, franchement, pas mal. Ce deck-là est plus joli. Alors, voilà. What the fuck. Alors déjà, je connaissais pas ce Pokémon-là, boule de nœud. Mais ensuite, cette illustration n'a rien à voir avec les autres dans le style. Ouais, sans plus. Pas mal. Celle-là, elle est mignonne. Celle-là, elle est un peu chelou. Enfin, l'eau est un peu chelou. Celle-là, elle est cool. Celle-là, elle est pas mal, sans plus. Ou encore Latios. Ouais, après, c'est... Ah! Celle-là, on dirait une BD sur Internet. Enfin, je veux dire, c'est pas ouf, quoi. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est ça le problème. Niveau illustration, tout à fait, Kisen dit on passe d'une illustration à une capture d'écran du dessin animé à une pauvre figurine tout de même. C'est ça le problème. C'est qu'en bas à gauche, il y a le nom de l'illustrateur car c'est pas un seul type qui bosse dessus. Je sais, c'est jamais un seul type qui bosse dessus. Mais il n'y a aucune cohésion dans les illustrations. Et ça me dérangeait même quand j'étais petit, ça. C'est-à-dire que on sent que c'est complètement variable. Ça passe de moyen à très mauvais. Avec quelques bons. Mais je trouve pas ça ouf. Donc voilà. Donc ça, c'était les cartes. C'était le pack, hein, Pokémon, blablabla. On va tout remettre dans la boîte. Voilà. En espérant que ça ne se mélange pas. Mais je pense que c'est déjà dead. Hein. On va peut-être... Ouais, non, c'est mort. Bon, bah voilà, c'est parti. On va tout remettre dans le truc. Voilà. Et donc, vous voyez, hein, il ne vous donne qu'un seul deck. C'est bien pour vous faire comprendre que oui, c'est un seul deck. Ça n'est pas fait pour jouer à deux à la base. Hein. C'est fait pour apprendre à jouer, mais ce n'est pas fait pour jouer à deux. Et ça coûte 27 balles, je vous rappelle. On enchaîne avec Magic étant le plus gros, on terminera par Magic. Donc Force of Will. On va commencer par celle-ci, qui est donc le deck Faria, la reine sacrée. Ah merde, j'ai déjà bien commencé par niquer la boîte. Bon bah c'est tout, on va niquer la boîte. Écoutez. Tant qu'on y est. Hop. Nique sa race. Voilà. Alors, la boîte est compliquée à ouvrir. Voilà. Je pense qu'il fallait garder la boîte. C'est pas grave. Alors. Voilà. Là, regardez. Là, ça fait gros. Hein. Tout à l'heure, c'était deux fois... Enfin, les paquets étaient plus petits. Et c'est que des cartes, là. Hein. Et elles m'ont l'air plus épaisses. Bon, bref. Il y a... Comment gagner? Alors, il y a une petite notice qui sert d'explication. Donc, ça vous explique le jeu, les zones de jeu, les trucs. Donc ça doit être les règles rapides. Voilà, ça, c'est les règles rapides. Ensuite, là, on a les vraies règles développées pour joueurs confirmés. Beaucoup plus austères. Hein. Voilà. Et enfin, un tapis de jeu. Qui est, ma foi, très joli. Bon, c'est du papier, hein, par contre, encore une fois. Mais regardez l'illustration derrière, je sais pas si vous voyez bien. Une sorte de paysage, une ville un petit peu chelou avec un château derrière. C'est pas mal. Et il y a un autre tapis de jeu. D'accord, il y a deux tapis de jeu. Hop. Le deuxième avec une illustration, pareil, pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc on va voir les cartes maintenant. Hop. Je replie tout ça pour pas péter tout.
C'est pas mal. Niveau design, c'est pas mal. Après, les tapis de jeu, c'est toujours la même. Hein. Il vaut mieux en acheter un que faire ça. Donc voilà, c'est parti pour les cartes. Alors déjà, l'ouverture du paquet est très simplifiée. C'est cool. Alors les tapis en tissu, faut les acheter. Alors voilà, donc déjà... Waouh. Le feeling est ouf. Regardez, en fait, l'arrière brille. Et les cartes sont plus épaisses. Il y a un feeling qui est vraiment très agréable. C'est de la vache, c'est cool. Putain, attendez, je regarde. Ah ouais, vache. Ah oui, il déconne pas. Il déconne pas, vous allez voir. Donc déjà, on commence avec... Alors attendez, hein, je refais ça. Voilà. On commence direct avec une illustration pleine page. La carte est super jolie. Ça brille, mais c'est très travaillé. La carte est sublime. Hein. Franchement, la carte est très très belle. On enchaîne. Une autre carte, pareil, brillante aussi. Hein. Très très belle carte. Putain, sérieusement, il y en a combien, quoi? Putain, c'est... Oh, mais regardez-moi cette carte! C'est superbe. Et les cartes sont superbement belles. Donc il y a un côté très Camelot, etc. Donc on retrouve les mêmes cartes. Hein. Je regarderai après si ça se répète. Alors là, elle ne brille pas. Et l'illustration est... Elle est pas mal, mais elle est un petit peu en dessous de ce qu'on avait avant. Elle reste bien meilleure que tout ce qu'il y a dans Pokémon. Ouais, là c'est marrant. En gros, la finition du visage est pas terrible, je trouve. Mais ça reste des très belles cartes. Là, c'est vraiment joli. Hein. Oh, mais regardez cette carte! On se croirait dans Dark Souls, quoi. Merde, elle est trop belle! Ah, celle-là, elle est jolie aussi. Putain, là... Mais là... Regardez les détails qu'il y a, quoi. Mais les cartes sont sublimes. Celle-là, elle est un petit peu moins belle dans les finitions, mais les perspectives sont toujours là. Là par exemple, on dirait vraiment un truc d'animé. Mais il y a un fort côté Dark Souls. Hein. Alors, le jeu est japonais. Ça se voit, clairement. Donc là, on arrive... Alors, encore une fois, hein, c'est des decks, donc c'est normal qu'il y ait des... Attendez, je regarde s'il y a d'autres... C'est normal qu'il y ait des doublons. Là, il y a pas mal de doublons, quand même. Hein. Mais encore une fois, c'est normal. Voilà. Elles sont sublimes. Donc ça, c'est la même ville que l'on voyait sur tout à l'heure. Hein. Putain, regardez-moi. Un dragon blanc, quoi. Les fans de Yu-Gi-Oh! Il y a un dragon blanc, vous allez être contents. Je sais pas s'il y a les yeux bleus. Les cartes sont sublimes. Et les cartes sont vraiment très belles. Alors attendez, j'essaie de voir comment ça arrête de... Parce que c'est encore une fois, dans les JCE, ça arrive souvent d'avoir des doublons. Voilà, et à la fin, c'est plein de fois cette carte-là, qui n'est pas très belle, mais qui a le mérite d'exister. Elle est pas moche. Genre, par rapport à l'élixir dans Pokémon, elle est pas moche. Mais elle est pas ouf. Donc vraiment pas mal. Hop. Donc là, on a des cartes qui sont sublimes, un très bon toucher. Regardez, il y a même le fait que quand vous faites ça, vous voyez, il y a les couleurs, etc. qui apparaissent. C'est vraiment bien pensé. Le feeling est vraiment là. Elles sont très lisibles.
Après, les textes sont, selon les cartes, assez peu lisibles. Vous voyez, des fois, ils font l'effort de mettre une bordure blanche pour améliorer la lisibilité, mais des fois, ils ne le font pas. Donc, c'est pas mal. Sérieusement, c'est très, très, très beau. Je suis bluffé. Je m'attendais à du cool, mais... Enfin, je veux dire, rien que l'arrière de la carte, ça donne envie de jouer, quoi. Sublime, sublime. Donc, ça, c'est le premier deck de Force of Will. On enchaîne avec le deuxième deck de Force of Will, je le rappelle. Il y en a deux. Tac. Merde, je fais de la merde. Tout se viande de la gueule. C'est assez compliqué à ranger ces merdes. Hein. Voilà, c'est pas grave. Hop. Donc, deuxième deck, je vais essayer de ne pas le défoncer. C'est raté. Je vous le dis direct, c'est raté. Voilà. Le dos des cartes est-il en relief? Il n'est pas en relief, il est juste brillant. En fait... Non, il n'est pas en relief. Mais tu vois, on voit que ça brille. Et c'est vraiment très joli. Le feeling est vraiment génial. Donc, on a encore deux tapis de jeu. C'est exactement les mêmes qu'avant. Ouais, c'est les mêmes qu'avant. Alors, je précise que pour l'instant, je n'ai vu que deux decks disponibles. Je ne sais pas si... je sais qu'il y en a plus ailleurs. Mais peut-être qu'à l'heure actuelle, il n'y a que ça. Donc, c'est les mêmes choses hein, que dans l'autre. Voilà, maintenant on arrive... Hop, au deck en lui-même. Hop, le même nombre de cartes. On va l'ouvrir. Oui, on refera un tour rapide. Et voilà. Alors. Putain, c'est beau. Donc là, on est face à un truc que je qualifierais de très berserkien. Il y a un gros côté berserk. Hein. Putain, mais regardez-moi ces illus, quoi. Putain, je trouve ça génial. Mais regardez-moi cet illu, quoi. On dirait un putain d'artwork pour Castlevania Lord of Shadow. Oh, mais what the fuck, quoi. Regardez-moi cet illu. C'est vraiment putain de beau, quoi. Mais what? Mais putain, mais c'est pas putain d'épique, ça. Regardez-moi cette putain de chevalier qui a la putain de classe. Ça s'appelle quand? Chevalier dragon de Certeau. Mais what? On s'en fout si elle est bien ou pas. Elle est classe. Alors, je suis moins fan du style là, mais même, elle est bien. Je suis sur le cul. Ah, il y a deux grosses couilles, l'oiseau, là. Qu'est-ce que c'est? Esprit de Certeau. Alors, what the fuck? On dirait trop un putain de Digimon qui sort de nulle part. What the fuck? C'est un dragonnet, mais il fait trop what the fuck-esque. What the fuck? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu bizarre, ça. Bon, alors, encore une fois, on va tourner en boucle, là, au niveau des cartes, c'est normal. Putain de Mordor. Le cousin de Gon, mais qui aurait pris un peu trop de kawaii, quoi. Oh, regardez-moi ça. Mais sérieusement, les dragons, ils ont la classe, quoi. What? Putain, mais elle est pas trop belle, stylue? Attendez. Ça tourne en rond, blablabla. Bla. Et donc, les cartes énergie qui sont un peu plus belles que tout à l'heure, quand même.
Bah vas-y, mise au point, hein. Tu peux te réveiller, hein, t'inquiète. Hein. Elles sont plus belles que les autres. Hein. Alors, j'ai vu que c'était... Ah, merde! La première carte que vous aviez vue est recto verso, attendez. Donc en gros, vous avez Melgis, je sais pas, le roi flamme, et de l'autre côté, vous avez Melgis, celui charmé par l'épée démon. Putain, mais attendez, je vais regarder l'autre du coup, parce que j'avais pas fait gaffe ça. Donc là, vous aviez Faria, la souveraine de l'épée divine, et de l'autre côté, Faria, la reine sacrée. Putain, c'est vraiment trop bien. Je suis vraiment sur le cul. Niveau design et tout, c'est vraiment superbe. Donc voilà, Force of Will, vous en avez pour votre thune. Hein. Franchement, les cartes sont d'une finition impressionnante. Alors, les cartes resto verso, ce n'est pas du tout une connerie. En fait, c'est simplement qu'à mon avis, c'est un pouvoir d'activation. En gros, après, ils peuvent se transformer puisque c'est la carte rouleur. Ce n'est pas une carte de votre deck. C'est une carte que vous allez mettre en avant. Encore une fois, il y a beaucoup de JCE qui font ça. Les JCC s'y mettent. Tant mieux, ça veut dire qu'il y aura plus de règles. Donc maintenant, on passe au gros du gros. Monsieur Magic the Gathering. Donc voilà. Donc là, par contre, la boîte est très bien finie. Vous ouvrez comme ceci. Et... comme cela, ça fait un beau petit présentoir. Vous avez ici un truc qui sert simplement à remplir, mais quand vous aurez plus de cartes, vous pourrez toutes les ranger là-dedans. C'est vachement bien pensé. Vous avez... alors, par contre, il parle de range deck. Je ne vois pas ça. Bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est ça. Non, c'est pas ça. Donc, vous avez deux gros paquets de cartes comme ça. Un énorme paquet de cartes comme ça, hein. Et 4 boosters. On va ouvrir les boosters à la fin. Voilà. Donc, on va commencer par ce petit paquet. Alors déjà, un des trucs de Magic, l'arrière des cartes. L'arrière des cartes fait terriblement plaisir à tout bon fan du jeu. Regardez-moi cet arrière de cartes qui sent bon le parchemin. Voilà, ça c'est cool. Donc pareil, là, les cartes ont changé niveau design, mais je suis pas trop fan du nouveau design, mais il est pas moche. Il fait le deal, quoi. Niveau illu, par contre, on est dans du très très beau tout le temps. Voilà. Toutes les illustrations sont belles. Ah merde, au rame ancienne, je l'avais. Et vous pouvez ne pas aimer l'arrière des cartes, c'est quand vous... On dirait... C'est étonnamment futuriste, ça. C'est juste que quand vous connaissez Magic, ça fait plaisir, quoi. Toutes les cartes sont belles, toutes les illus sont belles. Et c'est ça qui fait la vraie différence, je trouve. C'est ce côté réellement... Crawling vient de poster une photo de moi. On va voir ça. Qu'a posté Crawling? Une photo de mon pénis? Ça y est, il l'a posté, le salaud. N'importe quoi. Ah, mais je ressemble pas du tout à ça. N'importe quoi. Donc voilà. Et c'est ça en fait, l'arrière des cartes Magic n'a jamais changé, donc c'est très plaisant. Donc, je ne sais pas c'est quel deck celui-là, est-ce que c'est celui tiré au hasard ou pas? Ce serait bien que tu fasses la mise au point, hein, petite mise au point. Voilà. Mais chaque carte est un plaisir à regarder. Putain, on dirait de la 3D. Bizarre. Toutes les cartes sont putain de belles. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Regardez, vous avez quand même un mec qui donne un énorme coup de poing à un ours.
Vous avez la scène dans le Hobbit. Les ongles ne sont pas propres, hein, soit dit en passant. Donc voilà, là c'est un... je sais pas si c'est la partie ou pas. Ah non mais Force of Will est super, mais là, sans déconner, la finition des illustrations est ouf. Là, sur la webcam, vous voyez carrément les points de machin, mais la finition est ouf, les illus sont très belles. Après, les illus sont clairement plus petites que sur Force of Will. Donc il y a une très grande variété de cartes pour l'instant. Les cartes Deus, ah, trop bien. Ah, il y avait les points de trame, effectivement. Donc toutes les cartes sont belles, hein, franchement. Je vous montre par plaisir. Ah merde, elle est dégueulasse. Le règne du feu. Elle est bien dégueu, lui. Donc voilà. Si, il y a des collectors. Bah, dans 285, t'en as forcément 4. Donc voilà, là par exemple, c'est des communes. Je regarde s'il y a des Unco ou des rares. Là, il y a une Unco, deux Unco, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Donc il y a 16 Unco et tout le reste là de cartes communes dans ce deck là, dans ce deck ici. On continue. On va ouvrir celui-ci qui est encore petit. Le dernier, le gros, on l'enverra à la fin parce que ça va être une horreur. Voilà. Alors j'ai jamais vu de full art de Magic. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça s'il y en a. Donc voilà. Donc là, je vais passer vite fait en... Putain de papier. Regarde, c'est ouf, le papier était collé à moi. Regardez. Donc là, bah, on a des plaines, des îles, des marais, des montagnes, des forêts, des plaines, des îles, des marais, des montagnes, des forêts, des plaines, des îles, des marais, des montagnes, des forêts. Donc ça vous permet tout simplement de construire votre deck avec des terrains. Ensuite, ici, nous avons kit de construction de deck. Alors, pourquoi ils ne font pas de... Attendez. Ah, il y a un scotch magique. Nick Taras. Non, mais je sais, c'est une construction de deck. Mais j'entends des decks dans le sens que c'est des paquets de cartes. Bon, tant pis. Alors, leur scotch est à chier, hein. Il déchire le truc. Tant pis. J'espère que c'est pas un poster. Donc voilà, hop. Donc il vous explique comment ça fonctionne, la suggestion de thème de deck. Donc vous pouvez faire par exemple un deck guerrier, un deck sorcellerie bleu-rouge, agression blanc-vert, beatdown vert-rouge, exploitation bleu-noir, brûlure rouge, endurance noir-vert, prouesse, aura blanc-noir, plan secret, artefact bleu-rouge. Il y a quand même pas mal de trucs à faire, quoi. Et donc voilà, il vous explique en gros hein, comment construire un deck. C'est pas mal. De toute façon, Magic c'est quand même un jeu qui est là depuis 20 ans. Vous pouvez trouver des trucs sur internet très facilement. Donc voilà, et il y a ceci. Alors là c'est en carton. Attendez. C'est marqué fiche de règles de référence. Je ne vois pas ce qui retient... Ah d'accord, ils ont mis des petits trucs collants. Alors là, c'est du carton. Et il vous explique vraiment les bases de règles. Donc comment lancer un sort, comment ça se passe, les références, machin, etc. Bon, c'est cool que ça existe. Mais ça ne vous apprendra pas à jouer. Ensuite,
On passe au gros du gros. Il y a quelqu'un qui a posté une full art Deadcat il y a 2 secondes. Full art, c'est comme les cartes Force of Will en fait. Donc on continue. Hop. Alors là, putain. Alors, on commence direct par des cartes. Alors là, je vous le dis, toutes ces cartes-là, les 6 premières, 5 premières sont des cartes rares. Et des Unco, il y en a pas mal aussi, je crois. Il y en a peut-être d'autres rares, hein, je ne sais pas, je vais regarder. Alors celles-là, elles sont triées par couleur, et il y a encore des îles, des marais, des montagnes, etc. hein. Donc je vais vite passer, donc celles-là, elles ne sont pas aléatoires, je pense. Voilà. Donc voilà, très belle carte. Ça, c'est des cartes rares. Les illus sont vraiment superbes. hein. Les cartes ne sont pas super belles, mais les illus sont belles. Voilà. Donc là, on passe sur des cartes communes. Bon, je vais passer ça vite fait, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop. Fais la netteté, ma gueule, voilà. Donc beaucoup de cartes blanches, beaucoup de cartes bleues. Beaucoup de cartes noires. Elles sont toutes différentes, hein. Je tiens à le préciser quand même. Ça, c'est un truc qu'il faut noter. Donc voilà, il y a énormément de cartes, vous voyez. Hop. Donc, une chier de cartes encore là-dedans. Et enfin, on passe au truc le plus kiffant du monde, les boosters. Donc ceux qui ne connaissent pas, en gros, vous achetez généralement un deck, ou plusieurs, d'accord, de construction. Vous pouvez, donc Magic fait exceptionnellement ça, je ne sais pas si d'autres le... Putain, sérieusement. Je ne sais pas si d'autres le proposent. Donc ça, je le rappelle, hein, c'est un truc pour construire des decks. Donc c'est vachement bien. Mais souvent, ce qu'il faut faire, c'est vous acheter un deck, et après vous achetez des boosters. Les boosters contiennent, pour Magic, 15 cartes, coûtent 3 à 5 euros pièce, selon l'endroit où vous les achetez. Et donc voilà. Donc, il y a un nombre de cartes. Je crois qu'il y a obligatoirement une carte rare, obligatoirement genre 2 Unco ou 3 Unco, je sais jamais les chiffres, et le reste de cartes communes. Donc, on va ouvrir ce premier là. Alors, je ne sais jamais comment ouvrir ces merdes. Voilà, on va l'ouvrir par là. Donc, vous commencez direct par connectez-vous sur Ponnet, blablabla. Donc c'est une pub, hein, tout simplement. On s'en fout. Et donc voilà. Donc là, bon, ceux qui s'y connaissent, un peu vont dire. Donc là, on a une carte noire, une carte blanche. Bon, elles sont plutôt jolies, hein. Voile lancinante, étranglement, parapet des archers, chevaucheur de cornège, au fait de résistance, fortune des mers, rage guerrière. Voilà, donc là on arrive dans les Unco, donc il y en a 4 apparemment. Donc c'est plutôt cool, plutôt cool. Ah, celle-là elle est 2 couleurs, c'est intéressant. Vous voyez la bordure qui est de 2 couleurs. Ah, alors celle-là, je sais pas ce que c'est, vous voyez le... C'est pas doré, c'est rouge. Attendez. Allez. Bref. Et une carte terrain. Et apparemment, il y a une carte terrain. Je sais pas si c'est normal. Donc ça doit être une carte rare, ça. Planeswalker, Sorin. Et il y a même un petit truc en bas qui brille, regardez. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi un Planeswalker? Planeswalker, jusqu'à machin, machin. Ça a l'air bien. Bon, très bien. On continue. Alors, follower du 24, on fait déjà des globicinés très régulièrement où on regarde des nanars et on va pas mater Hitman le Cobra parce qu'il n'est pas drôle. Donc là, encore une pub. Voilà. On s'en fout. C'est une carte de PT qui fait tourner comme tu veux le deck. C'est cool. Donc voilà, je le colossodon.
Attendez, j'attends que la mise au point se fasse. C'est un peu de la merde la mise au point de la webcam. Hein. On va le dire. Vandaliser, bouclier de machin, artilleur bidule, bagarreur de machin, purge de tombe, ravitaillement, anticipation, mage machin, négation, guetteur, bidule. Ah, attendez, on est déjà passé au rare, bref. Dragon chasse-troupeau. Et là, on a une carte rare, donc affront miroir. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est rare. Hein. Il y a une petite petit truc doré. Et encore une fois, le petit truc en bas, là, qui brille. Voilà. Et encore une carte terrain, et encore une montagne. Dommage. Enfin, l'avant-dernier booster. Hop. On a encore une pub. Est-ce que ça compte, ça? Comme carte. Créature jeton. C'est pas mal, je vais le garder, ça peut faire une carte sympa à jouer pour un jeton. Hop. Donc évidemment, quand vous connaissez le jeu, c'est plus intéressant que ça, quoi. Mais bon. Hop, c'est pour vous montrer tout ce qu'il y a dans ce pack. Hein. C'est quand même assez énorme. Voilà. Donc armée civique, machin, beau droit, consigné, cochon et tripper. Hop. Là, on arrive dans les cartes rares, donc rituel, buteur d'orc, construction du guin. Et là, nous avons donc encore une carte, un éphémère, arc enchaîneur, qui est donc la carte rare. Et un terrain, mais il est de 2 couleurs. Ça, c'est bien pratique. Hop. Et le dernier paquet, donc Magic Origin, pardon. J'ai tendance à dire Magix, mais voilà. Ouais, je sais qu'il y a des cartes qui font invoquer des jetons, mais voilà. Donc, voilà, c'est des cartes. De toute façon, on verra tout ça plus tard. Hein. Donc, la plaque de bagarreur, voleuse gessienne, châtelain de la citadelle, hein, et... Ah, j'avais oublié la pub, pardon. Voilà. Et donc, orbe de préservation. Donc, c'est... ouais. Et une plaine. Donc, à la fin, quand même, Magic, 285 cartes, il déconne pas. Hein. Il y a 285 cartes. Regardez-moi tout ce que j'ai là. Niveau cartes. Je vais mélanger les decks. Les paquets de cartes. Voilà. Tout ça. Et je rappelle que c'est le moins cher de ce que j'ai acheté. Donc, je vais faire un petit peu de rangement. Hop. On va ranger. Donc, de là, on met cette merde là. On met les règles. On va mettre ça bien. Pardon. Hop. On va les mettre les règles d'un côté. Voilà. Ça, on s'en fout. Je vais jeter les trucs dont on s'en fout. Pour faire un peu d'espace, parce que là, c'est le bordel. Hop. Putain de sa race. Voilà. Bon, ça, de toute façon, c'est mort. Voilà. Putain, alors, un des trucs qu'il faudra noter, c'est qu'à la fin, on a plein de papier plastique de merde partout. Voilà. Donc, pour résumer, Magic. Je vais mélanger les piles. Hein. Voilà ce que vous avez pour 20 balles. 23 €. Ensuite, Force of Will. Voilà ce que vous avez pour 30 €. Et Pokémon.
voilà ce que vous avez pour 30 €. Donc clairement, Magic est le moins cher, mais de très loin. C'est-à-dire qu'il y a plus du double que dans Force of Will. Hein. Là, de ce que je vois, il n'y a plus du double. Hein. Il y a au moins 3 ou 4 fois ce qu'il y a dans Pokémon. Pour moins cher. Donc, niveau achat, voilà, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à se poser de questions. Clairement, Magic est le moins cher. En plus, vous avez une belle petite boîte pour ranger vos merdes. Attendez, que je mette ça dans... Ouais, mais je sais pas comment ils veulent mettre ça. Attendez. J'essaie de voir comment ranger mes cartes, parce que du coup, peut-être que j'ai pas à les ranger, peut-être qu'elles se... Ah non, c'est obligé. Je sais même pas si je peux ranger mes putains de cartes tellement j'en ai. Si, c'est bon. Voilà. Et en plus, dans Magic, vous avez à la fin une boîte qui vous permet de ranger parfaitement vos cartes. Regardez, c'est très bien. Et de fermer. Et d'avoir un truc qui... Bon, c'est pas... Vous allez pas peut-être pas l'afficher chez vous, quoi. Mais c'est pas moche. C'est pratique, c'est dur. Ça se referme bien. Je peux secouer quand je rouvre. Elles sont toujours là, elles sont toujours rangées. Donc c'est quand même pas mal. Donc celles-là valent 20 balles. Ensuite, Force of Will, le problème c'est que ben voilà, j'ai les cartes mais j'ai rien pour les ranger. Et puis j'ai un tas de trucs de merde là que je sais pas faire quoi. Donc ça c'est pas mal, mais elles sont belles mais je peux pas les ranger. Et les cartes Pokémon, je peux les ranger dans ce petit range deck pourri. Qu'ils m'ont donné. Alors je dis pourri parce que c'est le genre de truc, si vous utilisez vos cartes tous les jours, dans 2 jours elles sont mortes. Hein. Hop. Putain de merde. Rentre. Voilà. Voilà. Donc. Hop. Et Force of Will à côté. Pour Force of Will, c'est assez frustrant parce que du coup, je peux pas ranger comme je veux. Je vais les ranger là-dedans. Et je sais même pas si ça passera. Non, ça passe pas. Peut-être en faisant ça. Je pense que oui. Voilà. Je peux faire ça pour les ranger. C'est pas le meilleur rangement du monde, mais ça marche. Et donc Pokémon, à la fin, en plus, j'ai un Pog. J'avais oublié le Pog. Alors, Xenomu, c'est prévu, hein, mais je vais répondre à vos questions après. Donc voilà, il y a le Pog. Et puis, toutes les merdes qui vont avec. Pardon. Hop. Donc tout ça c'est encore Pokémon, voilà. Tout ça c'est Force of Will. Donc niveau merde, à ranger, Pokémon est au top. Pas de soucis. Ouais, voilà. Et en plus, dans Magic, vous pouvez remettre votre boîte telle que vous l'avez achetée. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Hop, donc moi, je vais jeter ces boîtes de merde, là. Hein. Et voilà. Donc maintenant, je vais répondre un petit peu à vos questions. Et voilà, lire le chat. Hop. C'est où? C'est là. Pardon. Donc voilà. Moi, perso... Force of Will, c'est eux qui ont les plus belles cartes. Cartes dans la matière, le truc, etc. Le feeling est génial. C'est le top. Pokémon, c'est celles qui ont les moins belles cartes, les cartes les plus cheap et les plus moches. Toutes les cartes Magic sont belles. Toutes. On peut revoir le Planeswalker. Ouais, attendez. Ah ouais, vous êtes chiant aussi. Attendez, je cherche s'il est là. Ouais, il est là. Attendez. Bon,
attendez. Hop, je vais sortir ça. Ça vous dérange si je dis seulement le nom de la carte? Parce que voilà. Hop. C'est marqué ou pas sur la carte? C'est Sorin, visiteur solennel. Ah, vous le verrez pas là, de toute façon. Sorin, S-O-R-I-N, virgule, visiteur solennel. Voilà. Il vaut facilement plus de 10 balles sur plein sauvegarde. Donc en plus, vous pouvez revendre une carte pour en avoir plus. Bien. 15 €. C'est pas mal. Ouais, vous pouvez vendre directement une carte et vous racheter la même chose, presque. Et comme ça, jouer à deux de manière optimale. Mais bon. Voilà. Personnellement, pour ce qui est des jeux, Pokémon me semble clairement très cher. Il n'y a pas grand-chose. C'est cheap. C'est vraiment fait par des gens qui veulent faire de l'argent, ça se sent. Les illustrations sont moches. Elles sont la plupart du temps bâclées. Voilà, on sent que c'est vraiment là pour faire de la thune. Le système de jeu, on le testera dans un prochain live. Comme je l'ai dit, comment ça s'appelle, tout ce qui est explication du jeu, machin, on verra ça dans un prochain live. On fera notre première partie dans un live. Et comme ça, vous verrez tout ça, comment ça se passe, quand on apprend à jouer, est-ce qu'on comprend direct. Je n'y ai jamais joué à Force of Will. Pokémon, j'y ai joué il y a genre 15 ans. Et Magic, j'y ai joué il y a genre 12 ans. Donc, enfin, peut-être 10 ans seulement. Donc voilà. Un truc qu'il faut savoir, c'est que je vous parlerai, moi, du JCC par rapport à une utilisation basique. Pas une utilisation intensive et comment ça s'appelle, et compétition et tout ça. Ça sera simplement une utilisation basique, c'est-à-dire pour jouer avec vos amis. Il est évident que le JCC, si vous voulez le faire de manière un peu pro, oui je sais il existe plein de jeux vidéo Magic the Gathering. Si vous voulez le faire de manière un peu pro, oui il y a les règles avec le pack Force of Will. Il y a les règles simplifiées et les règles complètes. Donc vous pouvez faire une première partie avec ça et amplifier avec ça. Ça, c'est vachement bien. Perso, le JCC, si vous allez jouer ça à Donf, comment bah, franchement, Mibulti, elles sont moches, les élus. Honnêtement, elles sont moches. C'est les plus moches des 3 jeux, quoi. Magic, elles sont très belles, mais la carte est pas très belle. Et Force of Will, les cartes sont quasiment toutes sublimes. Et en plus, les cartes sont très très belles, telles quelles. Donc voilà. Donc JCC, jeu de cartes à collectionner. JCE, jeu de cartes évolutif. Dans le JCC, si vous jouez très sérieusement, vous allez dépenser beaucoup d'argent. C'est vraiment cher si vous voulez vous y mettre très sérieusement, surtout sur des jeux comme Magic. Parce que Magic, ça fait 20 ans que ça dure. Vous vous doutez bien que des cartes, il y en a d'une chier. Il y a des cartes qui valent des centaines, voire des milliers d'euros. Sérieusement, c'est chaud. Munchkin, c'est pas un JCC, je crois. C'est un jeu de plateau. Je sais même pas si on peut parler de JCE. Donc voilà. Ah non, mais si les Japonais adorent, très bien. Mais bon, Force of Will, c'est japonais aussi, et c'est sublime. Donc voilà. Personnellement, je dirais que celui qui me donne le plus envie, c'est Force of Will, parce que les cartes sont genre ouf, ça a l'air vraiment bien, etc. Par contre, Magic est clairement celui qui vaut le plus le coup pour débuter, quoi. JCC, jeu de cartes à collectionner. JCE, jeu de cartes évolutif. Jeu de cartes évolutif, c'est quoi? C'est des jeux de cartes où vous achetez une boîte et vous avez un nombre de cartes que tout le monde aura. Et le but, c'est de mieux jouer.
et de faire évoluer son deck. Mais tout le monde a les mêmes cartes. Il suffit d'acheter des extensions. Les extensions coûtent genre 15-20 balles. Il y a par exemple Android Netrunner, il y a le jeu Star Wars, il y a un jeu Warhammer, il y a un jeu Game of Thrones qui vient de ressortir d'ailleurs, je crois. Voilà. Jean, bientôt. Pas tout de suite. Donc voilà. Perso, ce que je vous conseille, c'est simplement déjà de voir le système de jeu qui vous intéresse. Parce qu'aussi bien, le système de jeu de Pokémon vous intéressera. Et personnellement, il y a des jeux que j'adore qui visuellement sont moches. À côté de ça, il y a des jeux qui sont très beaux, mais j'y joue pas. Donc voilà. Après, si vous avez juste 25 balles, vous achetez le putain de truc, je leur montre, hein. Je rappelle, hein, 23 € sur Amazon, 30 € sur Amazon, 30 balles, mais il y a 2 decks. Voilà. Perso, ces jeux de cartes-là, mes deux préférés, c'est clairement Magic et Force of Will pour des raisons différentes. Mais honnêtement, celui qui mérite de gagner, c'est Magic. C'est celui qui est le plus complet, c'est celui où c'est le moins cher, et les cartes restent très belles, et il y a un côté collection qui est vraiment là. Dans Force of Will, j'ai l'impression de retrouver un petit côté JCE malgré tout. C'est-à-dire que on voit que c'est très orienté, comment ça s'appelle ? Il y a beaucoup de clones de cartes, etc. Donc à mon avis, c'est très orienté stratégie pure. Alors qu'il y a plus de la gestion de deck dans Magic, je pense. Mais peut-être que je me trompe. Mr. Twinkie, après le live, j'enchaîne sur un... Enfin, je sais pas en fait. Non, j'enchaînerai pas. Je pense qu'on fera pas le live Heavy Rain parce que je dois bosser, je suis un peu crevé en fait. Et puis demain, j'aimerais bien me lever plus tôt. Donc voilà. Si vous cherchez la collection, je pense que Magic est le plus intéressant. Si vous cherchez le jeu, on verra ça les prochaines fois. Je ne peux pas vous le dire comme ça. Ça vaut 17 € en vrai ce deck Pokémon. Ben voilà, c'est de la merde. 17 balles. Ça reste... Peut-être, ça reste plus cher que Force of Will, alors que Force of Will a 2 fois plus de cartes, donc voilà. Gwent est techniquement un JCE. Pour ce qui est des autres jeux JCC, je verrai ça dans un prochain live, mais je n'allais pas dépenser 200 balles comme ça en JCC. Si vous avez des liens vers des JCC que vous aimeriez bien montrer, donc je sais qu'il y a Yu-Gi-Oh, ça j'ai compris, mais je sais qu'il y a d'autres jeux, n'hésitez pas. Je ferai un autre live sur les JCE qui existent et ceux qui m'intéressent. J'ai déjà Android Netrunner, mais j'en achèterai d'autres. Et voilà, notamment le jeu de cartes Warhammer, mais c'est un JCE. Donc voilà, je sais qu'il y a le jeu de cartes... pour vous donner une idée, par exemple, Eric est vice-champion de France des jeux de cartes Star Wars. En JCE. Donc il adore ça et il est ultra balèze, donc c'est cool. Parce qu'après, j'avais dit que ça serait ce live-là. Juste pour information pour tout le monde, Black Lotus coûte à l'heure actuelle en état neuf 23 000 €. Alors c'est la toute première Black Lotus, hein, c'est les... Voilà. Tout à fait, Philippe, il y aura une soirée JCE avec Eric, et voilà. Et ouais, Eric, champion de quelque chose. Et les jeux de Dice Building, ça t'intéresse ? Dice Building, c'est quoi ? Oniref, si tu veux que je le présente, n'hésite pas. Hein. Comme le dit Philippe, il n'arrive pas à gagner de tournoi au magasin cette année. Mais c'est parce qu'il a plus la force. Je l'ai pompé. Le jeu de cartes, c'est... Alors, envoyez-moi des mails hein, avec le lien pour acheter le JCC, si vous pouvez. Comme ça, je l'achète et puis on teste. Même si c'est un truc que vous connaissez pas forcément, voilà. Et Eric est suisse. Non, il est français. Alors, je rigole en disant qu'il habite en Suisse. Comme JCE, mais avec des dés. Envoie-moi le truc par mail. Avec grand plaisir, Oniref. Envoie-moi un mail à globtopus@gmail.com. Globtopus@gmail. Mais tu collectionnes les dés ? Envoyez-moi ça, ça m'intéresse vachement. J'aime bien en plus ces trucs physiques comme ça, donc c'est cool.
Alors Warhammer, quand le Warhammer 40 000 est vraiment bien. Je sais pas s'il y a un jeu Warhammer normal. En tout cas, voilà. Alors, comme le dit Alex Flex, si vous voulez jouer gratuitement au jeu de cartes Pokémon, vous pouvez jouer gratuitement en numérique sur le site qu'il vient de mettre, donc n'hésitez pas. Hein. Non. Attends, c'est Pop qui est suisse? Ouais, c'est ça. Tu veux collectionner des DD? Mais oui, tout à fait. Il y a Waste War qui est pas mal. N'hésitez pas à m'envoyer. Hein. Je t'envoie des screens des cartes. Mais avec grand messire. Grand messire, tout à fait, voilà. Tu fais des cartes associées à des dés. D'accord, bah écoute, n'hésite pas à m'envoyer ça, je regarderai, parce que ça peut être très intéressant aussi de montrer ça. Hein. Encore une fois, moi mon but c'est vraiment de vous montrer tout ce qu'il y a et de vous donner envie ou pas d'investir dans certains jeux. Et donc voilà quoi. Alors effectivement, le jeu TCG Pokémon était excellent sur Game Boy Color. Très très bon. Je vends des DDD mais je connais pas le dice building, bah ouais. Tu joueras une partie de Star Wars avec Eric the Champ. Alors, je ne connais pas le jeu, si vous voulez. Mais il faut savoir qu'Eric aime bien le côté compétitif dans les jeux de cartes. Hein. Ça, c'est... Et même dans les jeux de plateau. Mais c'est pas grave en soi. Hein. Mais c'est juste rigolo à voir. Duel of Champions, je ne connais pas hein, Xenomue. J'ai vu que tu en parlais avant. Je ne connais pas. Donc, la semaine prochaine, vous aurez un live où on jouera à ces cartes. Vous aurez un live où on joue à des jeux de plateau. Ça va être cool. Ça va être très cool. Il y aura... Alors, Munchkin, c'est possible. Après, Munchkin, c'est pas super intéressant non plus. Mais pourquoi pas. Hop. Eric, en jeu de cartes, il est du genre à gueuler sur les adversaires, genre 100% compétitif. Non. Alors, Cards Against Humanity, j'ai fait une version Globtopus. Faut juste que je l'imprime et la fasse découper. Non, je ne connais pas Duel Masters. Et je ne connais pas... Franchement, en JCC et en JCE, je ne connais pas beaucoup. Alors, Mibulti, ça serait mieux. Mais si le jeu de cartes n'est pas français, c'est pas très grave, je regarderai. Donc voilà. Attendez 2 secondes. Oui. Je suis en live, hein, je précise. Non, non. D'accord, je peux te rappeler juste après, le live est bientôt fini. A tout de suite. Hop. Donc, un autre vendeur, c'est ça, c'est fait. La finale est à mourir de rire, elle fait des grosses merdes de tour 1. Ah, il y a quelqu'un qui a envoyé le lien de la finale. Trop bien. Donc voilà, à la fin du live, je fais Prince of Persia, donc comme le dit Jex. Je veux trop Eric en mode gna tu as activé ma tarte piège, gna. Il est un peu comme ça. Il est un petit peu comme ça. Par contre, moi j'adore faire ça. Je précise, autant Eric est assez compétitif, autant moi je suis le gros connard troll hein, dans les parties. J'aime bien, j'aime bien tester le jeu en fait, surtout dans les premières parties. Et donc, gagner c'est cool évidemment, mais j'aime bien tester le jeu, simplement voir les limites, etc. Et du coup, j'aime bien faire de la merde, et ça me fait beaucoup rire. Donc voilà. Alors, par contre, j'ai vu que quelqu'un m'a envoyé un jeu de cartes, mais... Weisfart, c'est quoi? On va regarder. Hein. Love Life... Alors, la personne qui m'a envoyé un truc de WSTCG, c'est quoi le jeu que tu m'as envoyé? Parce que là, il y a... Ah, c'est un seul type de jeu, ça? Meister 7, je sais pas quoi. On peut pas trouver de vidéo Eric qui joue. Tapez. Ah, allez, je ne dis rien, mais bon, je vais vous donner une vidéo. Vous ne saurez pas qui c'est qui joue, mais voilà. Leia Slave. Voilà. Vous reconnaîtrez peut-être le tapis de jeu. Avec un gros Globtopus dessus. Et voilà. Et il y a même un commentaire de Philippe qui est sur le chat.
J'ai tué toutes tes cartes. Trop bien. Donc voilà, c'est un peu la fin de ce live en tout cas. Je vous conseille de bien réfléchir avant d'acheter un JCC. Voir comment vous voulez jouer. Si vous voulez jouer qu'à plusieurs, franchement, n'hésitez pas à acheter d'abord un JCE comme Android Netrunner qui est excellent tel quel et qui vous permettra de jouer peut-être beaucoup plus sans dépenser plus. Donc n'hésitez pas, mais ça on regardera ça plus tard. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à dimanche pour le prochain live. Peut-être, mais non, cette nuit j'en ferai pas, c'est trop compliqué. Donc je vous dis à dimanche. Passez une bonne nuit, faites de beaux rêves, et la prochaine fois, on jouera à ces jeux, on verra ce que ça vaut je lirai les règles, et j'essaierai d'apprendre à jouer à Matt, qui n'a jamais joué à ces jeux-là, et donc ça sera très intéressant. Matt qui est sur le chat, donc voilà, et il y aura peut-être Eric qui sera à côté pour commenter, et peut-être quelqu'un d'autre aussi. Bref, ça sera cool, et voilà. En tout cas, Force of Will a l'air vraiment cool, Magic aussi, Pokémon un peu moins, mais bon, c'est comme ça. Bisous, bisous, bisous partout, et à dimanche soir. Putain, mais je viens de regarder ce que c'est les Dice Masters, ça a l'air trop bien, putain. Du coup, je vais m'acheter un truc direct et puis on en parlera, ça a l'air vraiment trop bien. Trop cool. Merci beaucoup à la personne qui me l'a envoyé. Vraiment trop cool. Je crois que c'était Monsieur Tentacule, merci beaucoup. Et à bientôt.